Un homme décida de quitter sa femme, mais cette dernière n'a pas perdu le temps pour se remettre avec quelqu'un d'autre. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Jake a entamé une conversation désagréable quelques semaines avant Noël. Il l'a fait soudainement et sans aucun avertissement. Après avoir jeté un regard inquisiteur sur le visage concentré de son mari, Gloria a immédiatement soupçonné que quelque chose n'allait pas. Elle s'est approchée de son mari avec sympathie, mais il s'est retiré et a dit « Gloria, nous devons nous séparer. J'ai rencontré une autre femme. Nous nous aimons et nous voulons être ensemble. » Regardons comment cette femme a réagi. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Mon premier vient après O dans l'alphabet. On se couche dans mon deuxième. Mon troisième se trouve en Normandie. Mon tout est grand, avec des plumes. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Au début, la femme était confuse et pensait que tout ce qu'elle croyait avoir entendu n'était que le fruit de son imagination. Mais le visage de Jake disait le contraire. Gloria connaissait suffisamment son mari pour être capable de dire quand il mentait et quand il disait la vérité. Alors qu'en est-il des enfants? Que vais-je dire à Ryan et Josh? Ce sont des adultes maintenant. Ryan sert dans l'armée et Josh est à l'université. Ils comprendront, répondit Jake avec une indifférence ostentatoire. Les larmes coulaient déjà sur le visage de Gloria. Elle réalisa qu'en un instant, sa vie de famille s'effondrait. Pendant ce temps, Jake s'habilla et sortit par la porte sans même dire au revoir. En regardant par la fenêtre son mari qui s'éloignait, Gloria sentit des larmes brûlantes et amères couler sur ses joues. Mais elle ne lui apportait aucun soulagement. Son esprit s'embrouilla et la transporta plusieurs années en arrière, quand elle n'était qu'une étudiante qui profitait de la vie et regardait l'avenir avec espoir. C'est alors qu'elle rencontra Jake à l'une des fêtes de l'université. Il jouait de la guitare et était le centre d'attention de tous. Lorsque la fête toucha à sa fin, il s'approcha d'elle et lui proposa de la ramener chez elle. Elle était d'abord timide, mais en regardant les yeux bleu ciel radieux de Jake, elle accepta. Sur le chemin de la maison de Gloria, les jeunes gens commencèrent à parler et ressentaient des sentiments mutuels l'un pour l'autre. Puis, à la lumière d'un lampadaire, ils s'embrassèrent pour la première fois, posant ainsi les bases de leur future relation. Leur idylle se développa rapidement et passionnément, et tous leurs amis étaient persuadés qu'ils allaient bientôt s'éloigner l'un de l'autre. Et Gloria découvrit plus tard qu'elle était enceinte. Elle quitta l'université pour se consacrer à sa famille, abandonnant tout espoir de devenir ingénieure. Avec la naissance de Ryan, leur premier enfant, la vie du jeune couple changea complètement. Ils devaient maintenant faire face à de nombreux nouveaux problèmes. 3 ans plus tard, leur fils cadet Josh vit le jour. Le temps passa vite. Jake travaillait beaucoup. C'est pourquoi Gloria consacrait tout son temps à élever leurs enfants et à s'occuper de la famille. De plus, elle avait toujours traité son mari avec compréhension, le soutenant dans tous ses efforts. C'est grâce à cela que Jake a gravi rapidement les échelons et est devenu un employé indispensable dans son entreprise. Mais 6 mois plus tard, Gloria commença à remarquer des changements dans son comportement. Jake commença à ne plus faire attention à sa famille. Un jour, alors qu'elle faisait la lessive, elle remarqua une trace de rouge à lèvres sur le col de sa chemise. C'était la première fois après tant d'années de mariage que quelque chose comme ça arrivait. Abusée et trahie, elle pleura doucement en réalisant que ce n'était que le début. Malheureusement, son intuition était juste et maintenant, debout à la fenêtre, elle regardait son mari quitter leur maison pour toujours. Elle s'inquiétait également de ce qu'elle devait dire aux enfants, car Ryan était déjà en service dans le corps des marines et à en juger par ses réactions enthousiastes, il allait renouveler son contrat. Quant à son frère Josh, il s'efforçait de devenir avocat et venait de commencer sa première année à l'université. Et voilà que leur père choquait Gloria avec sa décision de la quitter. Elle fut tirée de ses pensées anxieuses par un coup insistant à la porte. Haussant les épaules et surprise, elle ouvrit la porte et vit ses amies. Elles étaient venues lui rendre visite et avaient apporté un gâteau et une bouteille de martini. En dehors de sa famille, Sandra et Jessica étaient pratiquement les seules personnes proches d'elle en qui elle avait suffisamment confiance pour partager les détails les plus intimes et les plus douloureux de sa vie. « Pourquoi es-tu si triste ?» Gloria, qui était toujours heureuse et joyeuse, essaya d'abord de trouver une excuse plausible pour justifier ses yeux rouges et gonflés par les pleurs. Mais elle éclata ensuite en sanglots. Ayant déjà commencé à pleurer, elle avoua à ses amis que Jake l'avait quittée. « Est-ce que ça vaut vraiment la peine de pleurer pour de telles raisons? Seul un fou pourrait quitter une femme comme toi, » dit Jessica. Gloria sourit ironiquement et redressa ses cheveux qui tombaient sur ses yeux. Peu importe comment vous les voyez, les amis sont toujours le meilleur système de soutien dans les moments difficiles. Après quelques gorgées de martini, Gloria se détendait un peu et commença à se sentir mieux.
Ce qui l'inquiétait le plus à l'époque, c'était de savoir comment elle pourra vivre sans le soutien financier de son mari. Elle se rendit compte que sans le soutien de Jake, elle n'allait probablement pas subvenir désormais à ses besoins. Ne sois pas triste, j'y ai déjà pensé, et je me souviens que tu es une excellente cuisinière, n'est-ce pas? Voilà le numéro de téléphone d'un homme qui apprécie tes talents culinaires, dit Sandra, en sortant un papier plié de son sac. Gloria sourit timidement, prit le papier et le mit dans sa poche. La vérité, c'est que son amie avait raison. Gloria était une excellente cuisinière, à tel point que quel que soit le jour où elle décidait de faire quelque chose, même si elle ne l'avait jamais fait auparavant, le résultat était toujours délicieux. Ses amis sont restés tard avec elle, et quand elles sont finalement parties, elles lui ont demandé de ne pas perdre espoir et de garder sa foi en l'avenir. Cette nuit-là était la plus difficile pour elle, puisqu'elle continua de rêver de choses désagréables de son passé et de son présent. Le matin, la femme décida de ne pas perdre de temps, et appela le numéro qu'elle avait obtenu de son amie Sandra. À sa grande surprise, l'homme à l'autre bout de la ligne décrocha après quelques sonneries, et avait une voix très agréable. Après avoir perdu espoir pendant un bref instant, Gloria se ressaisit, se présenta, et expliqua pourquoi elle appelait. Et il lui proposa d'organiser un rendez-vous personnel afin de parler des détails. Gloria était heureuse d'accepter, et 1 heure plus tard, elle se trouvait dans un café agréable du centre-ville, à côté d'un homme agréable à l'air important nommé David. Il s'avéra que le glorieux employeur potentiel était un homme d'affaires à la recherche de quelqu'un qui s'y connaissait en cuisine, et qui était un bon cuisinier. Le problème était qu'il possédait une petite chaîne de restaurants dans la ville, et malheureusement, les choses n'allaient pas bien pour eux. David réalisa qu'il devait changer quelque chose rapidement, ou il ferait faillite. Il espérait donc que Gloria et ses connaissances en cuisine l'aideraient à s'en sortir. « Voyez-vous, j'aimerais vous engager pour le poste de directrice de mes restaurants. Je suis un homme simple, et il m'est difficile de suivre toutes les subtilités de ce genre d'affaires. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ou avez-vous besoin de temps pour y réfléchir ?» Gloria ne détourna pas le regard, et fut surprise de constater qu'au fond d'elle-même, elle commença à éprouver des sentiments pour cet homme. Elle comprit qu'elle ne pouvait tout simplement pas se permettre de rejeter une offre aussi prometteuse à ce stade de sa vie. Elle prit donc son courage à deux mains et lui dit « Oui, je suis d'accord, mais je dois commencer tout de suite car c'est bientôt Noël, et nous devons être prêts pour l'afflux de clients. C'est un bon esprit d'entreprise. Tu peux commencer aujourd'hui, » dit David joyeusement, dont la lumière de la joie semblait s'être allumée dans ses yeux. Malgré son manque d'expérience, Gloria était très enthousiaste à propos de son travail. Tout d'abord, la femme travailleuse et déterminée révisa le menu en faisant quelques ajustements dans le processus de cuisson, et elle ne se contenta pas de superviser le processus. Pendant tout ce temps, elle ne restait pas juste à l'intérieur à donner des instructions personnelles. Parfois, quand elle avait 1 minute de libre, elle mettait son tablier de chef et se tenait au fourneau pour cuisiner tout comme les autres chefs. Elle ne s'aperçut même pas qu'au bout d'1 mois, il était temps de toucher son premier salaire. David l'invita donc au restaurant et lui tendit son premier salaire. « Je ne sais même pas quoi dire, » dit Gloria avec surprise. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. C'est ton salaire plus les primes. Tu as honnêtement gagné tout cela, » dit David en touchant accidentellement sa main. Ce contact envoya comme une décharge électrique dans le corps de Gloria. Au cours du mois qu'ils avaient passé à travailler ensemble dans le restaurant, elle réalisa qu'elle était attirée par David, tandis que lui cherchait des excuses pour passer au moins quelques minutes seule avec Gloria. « Ce n'est pas tout, Gloria. Nous nous développons, et à partir de maintenant, nous allons offrir des services de restauration pour les bureaux et les centres d'affaires en fournissant à leur personnel des déjeuners chauds. Donc à partir de demain, vous aurez un chauffeur personnel, car il y a beaucoup de travail, » lui annonça David en souriant radieusement. Gloria était plus qu'heureuse. Elle avait l'impression d'être dans un conte de fées, dans lequel, dès qu'il sera minuit, le carrosse magique se transformera en citrouille et le cocher en rat ordinaire. Ce soir-là, Gloria et David sont restés tard au restaurant et se sont promenés dans la ville. Ils ont parlé de tout et de rien, et quand le moment est venu de se dire au revoir, David se rapprocha et lui murmura à l'oreille « Je t'aime ». Gloria rougit de honte et, au lieu de répondre, embrassa doucement David sur la joue. Josh, le plus petit-fils de Gloria, approuva le choix de sa mère et ne voyait pas David comme un ennemi. Pendant ce temps, Ryan apprit les changements dans la vie de sa mère bien-aimée et décida de ne pas renouveler son contrat pour l'instant. Cependant, tous ces changements ont fini par apporter à Gloria un véritable bonheur. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un pélican. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.